La plateforme IA pour accéder à tous les meilleurs modèles de génération d'images, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous voyez ces images incroyables là, partout sur le net, des visuels ultra réalistes, des illustrations de malades, des rendus qui semblent tout droit sortis d'un studio pro, et vous aussi, vous voulez pouvoir le faire. Alors vous testez un premier outil, puis un deuxième outil, et à chaque fois vous êtes déçu. Résultat, vous vous êtes abonné partout et vous payez trop cher, vous perdez du temps, et finalement vous passez à côté du meilleur de chaque outil. Bonne nouvelle, il existe un outil qui vous permet d'accéder à tous les meilleurs modèles d'IA pour générer des images au même endroit. Plus besoin de dépenser des centaines d'euros par mois. Cet outil, c'est tout simplement BlueGPT, la plateforme qui rassemble les meilleurs modèles de génération d'images au même endroit. Table diffusion, Raycraft, Flux, Hydrogramme, ils sont tous disponibles et il y en a plus de 20. Spoiler, de grosses nouveautés et ça va vraiment tout changer. J'en ai pas encore parlé et c'est la première annonce que je fais ici dans cette vidéo. Je vous dis tout dans quelques secondes. Alors dans cette vidéo, on va voir une présentation rapide de l'outil, les modèles disponibles, comment générer des images, les avantages, quel outil utiliser pour quelle tâche, exemple réaliste, logo, etc. Des astuces pour vous permettre d'aller encore plus loin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore BlueGPT, une petite présentation rapide en 30 secondes. BlueGPT, c'est la plateforme IA qui vous donne accès à tous les modèles d'intelligence artificielle au même endroit. Vous gagnez du temps en profitant de tout au même endroit. Vous économisez plus de 3000 euros par an. Résultat, une productivité qui explose et une longueur d'avance sur tous vos concurrents. Plus de 40 modèles sont disponibles, vous pouvez générer du texte, des images, analyser des PDF, analyser des images, automatiser vos créations avec des agents IA et plein de fonctionnalités supplémentaires pour vous faire gagner encore plus de temps. 30 000 personnes utilisent déjà BlueGPT, alors pourquoi pas vous? Ça, c'est fait. On peut passer directement au modèle de génération d'images. Donc, quels modèles sont disponibles sur BlueGPT? Alors, il faut savoir qu'il y en a plus de 20 et on en ajoute régulièrement pour vous proposer vraiment les meilleurs modèles. Pour découvrir tous les modèles, vous avez deux options. Vous pouvez vous rendre ici sur les modèles de génération d'images directement sur l'interface ou alors vous cliquez directement ici sur le listing des modèles. Donc ici, vous les avez tous. Vous pouvez cliquer sur texte, ça va vous permettre de retrouver ceux qui vous permettent de générer du texte. Sur vision, ceux qui vous permettent d'analyser des images. Et sur image, pour avoir accès à tous les modèles de génération d'images. Donc on a quoi? On a bien sûr DALL-E, le modèle d'OpenAI. On a les deux modèles de Google. On retrouve Raycraft. On a les deux modèles de Raycraft. Donc on a le Raycraft V3 et le Raycraft V3 SVG pour générer des images au format SVG. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a bien sûr les modèles d'idéogrammes et ça, vous avez été nombreux à nous les avoir demandé. Ils sont à présent disponibles sur BlueGPT. On a également les modèles de Luma AI. Alors, très peu de personnes les connaissent, mais ils sont vraiment très, très intéressants. On va voir ça dans des exemples juste après. Vous allez voir, vous allez être surpris. On a bien sûr les modèles de Black Forest. Tous les modèles de Flux, ils sont vraiment incroyables. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec. C'est incroyable. Le modèle de Playground et bien sûr tous les modèles de Stability directement sur BlueGPT. Alors, si l'avantage de BlueGPT, c'était simplement d'avoir accès à tous les modèles, ce serait quand même déjà bien. Mais là, on va encore plus loin. On vous simplifie vraiment la création d'images. On vous donne la possibilité de générer des images dans différents formats, dans différents styles. Je vais vous présenter ça directement dans la suite de cette vidéo. Pourquoi BlueGPT, c'est vraiment très avantageux pour générer des images? Alors, il faut savoir qu'avec BlueGPT, vous n'avez pas besoin de rédiger de prompt optimisé et vous pouvez directement les rédiger en français. On va voir un exemple juste après. Si par exemple, vous voulez générer le portrait d'une femme dans un style précis, vous avez juste besoin de dire portrait d'une femme aux yeux bleus. Voilà, par exemple, c'est des choses qui sont possibles. Alors que si vous utilisez Midjourney, vous allez devoir taper photo, virgule, réaliste, virgule, Canon, virgule, etc. Enfin bref, faire des prompts à rallonge en anglais. Alors qu'avec BlueGPT, un simple prompt en français et ça suffit largement. Un deuxième avantage, c'est que vous pouvez générer dans un même chat à la fois du texte et à la fois des images. Ça va vous permettre de générer par exemple des images qui sont spécifiques au texte que vous avez généré juste au-dessus. Et pas besoin de prompter pour une nouvelle image. Vous lui dites génère une image en adéquation avec le texte que tu as généré au-dessus. Et BlueGPT est vraiment capable de générer l'image parfaite. Donc ça aussi, c'est encore une fois un avantage, un gain de temps et des images exceptionnelles. Donc c'est vraiment parfait. Troisième avantage, vous pouvez générer des images dans un même style. C'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple générer un personnage et le mettre dans différents environnements. C'est ce qu'on va voir juste après. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, mais encore une fois, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez la possibilité de générer des images dans différents formats. On a le format carré, format portrait, format paysage. De cette façon, vous pouvez créer du contenu pour toutes vos plateformes, pour des articles de blog, mais aussi pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et si jamais vous n'avez pas d'inspiration pour générer des images dans différents styles, vous pouvez utiliser la barre juste ici avec les différents styles pour pouvoir générer l'image parfaite.
parfaite. Alors vous allez me dire quel modèle utiliser pour générer telle ou telle image. Alors il faut savoir que chaque modèle a sa force. Si vous voulez du réaliste, il va falloir plutôt utiliser Flux. Si vous voulez générer du texte, il va falloir plutôt utiliser idéogramme. Vous voyez, ce type de choses-là. Et après, c'est aussi en fonction de votre affinité, quel modèle vous préférez utiliser, quel modèle vous avez déjà utilisé. C'est vous qui voyez. Mais bien sûr, je vous ai préparé une description complète avec une fiche récapitulative pour savoir quel modèle utiliser en fonction de vos besoins. Je vous la mets directement à télécharger en description. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais pouvoir vous montrer les différentes possibilités et j'ai fait quelques tests et je vais vous montrer vraiment voilà que c'est super simple à utiliser et comme ça on va pouvoir voir également les avantages. Donc bien sûr, j'ai gagné du temps, j'ai déjà créé ça dans BlueGPT, je l'ai classé dans mon dossier YouTube vidéo, comme ça me fait gagner encore plus de temps. Donc je clique sur image BlueGPT et là voilà, je remonte en haut et là je vais vous montrer tous les résultats. Donc ici j'ai tapé une tortue mignonne avec un sac à dos qui va à l'école. Voilà, j'ai obtenu ça avec Flux en quelques secondes. Là, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai simplement tapé elle boit un verre de lait et là on a obtenu la même image de la tortue. De cette façon-là, ça va être très utile si vous voulez générer une histoire par exemple pour enfants et garder le même personnage. C'est vraiment très intéressant. Donc là, elle boit un verre de lait et là, bah voilà, elle joue au foot. Donc ça aussi, c'est vraiment super pratique et c'est un des avantages de BlueGPT. Ensuite, là, j'ai utilisé Imagen 3, donc j'ai obtenu une image avec Google. Et oui, Google nous permet également d'avoir accès à des modèles de génération d'images. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer une petite image là, juste ici. Ça me permet, cette image-là, de vous montrer qu'on peut générer dans différents formats. Donc là, on a vraiment le format portrait. Et ici, avec Google, j'ai fait un paysage de montagne enneigé. Et donc, j'ai obtenu ça en un clic et je l'ai fait au format paysage. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu les différents formats. Là, je voulais vous montrer, par exemple, un exemple avec Raycraft. Très peu de personnes connaissent ce modèle et il est vraiment très, très performant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé le portrait d'une femme asiatique dans un studio photo et j'ai obtenu ça, voilà, au format paysage en un clic. Et donc là, j'ai utilisé Raycraft. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que là, j'ai juste simplement dit encore. J'ai changé de modèle ici en cliquant sur image, hop, et là, j'avais cliqué sur Flux Pro et j'ai obtenu une nouvelle image dans un nouveau style différent grâce à BlueGPT. En fait, en gros, quand vous choisissez un modèle, vous allez avoir un style particulier, un style précis. Et en pouvant changer de modèle dans le même chat, ça vous permet de générer différents types d'images, différents styles et comme ça, vous pouvez choisir vraiment ce que vous préférez. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, pareil, j'ai cliqué encore et j'ai fait idéogramme et on a encore un nouveau style. Donc c'est voilà, hein, c'est vraiment super pratique. Pareil, là, j'ai fait une chambre d'hôtel dans un style Pixar, j'avais mis encore, etc. Donc encore une fois, c'est 3 images différentes dans des styles différents sur le même sujet. Là, j'ai fait un 3D rendering crocodile super mignon qui joue de la trompette. Donc on obtient ça, il est incroyable. La qualité de cette image est vraiment folle. Ici, pareil, je l'ai fait avec Flux. J'ai encore une fois, vous voyez, un nouveau style. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Là, j'ai fait photo de produit, crème anti-cerne, minimaliste, couleur beige et background léger. Donc là, Flux, il a pas compris ce que je lui ai dit. Ça arrive, c'est tout à fait normal. Donc là, j'ai voulu le corriger. Donc je lui ai simplement dit, je veux voir le pot en vert, il doit être mis en avant. Et là, j'ai obtenu ça en un clic. Vous voyez comment on a pu changer l'image à partir d'une simple phrase. J'avais au départ quelque chose de vraiment nul qui ne correspondait vraiment pas à ce que je voulais. Et là, sans avoir besoin de prompter, sans avoir besoin de faire des détails, etc., j'ai obtenu ça. C'est exactement ce que je voulais. Si vous êtes graphiste, vous savez que vous pouvez remodifier, sortir différents éléments, modifier, etc. C'est vraiment très, très pratique. Avec Luma, j'ai généré cette image-là pour générer un coloriage. Donc, c'est vraiment voilà, super pratique, très intéressant. Si jamais vous voulez que je vous fasse des prompts pour générer des coloriages, si vous voulez que je vous en partage également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, là, j'ai utilisé Raycraft. Donc là, il est un petit peu colorié, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai demandé à Flux de me faire une peinture dans le style de Kandinsky. Donc, j'ai obtenu ça. C'est un autre exemple. Là, j'ai fait un logo 3D pour un camping à la mer. Donc, j'ai utilisé Stable Image Ultra. C'était pas mal, mais je voulais tester un autre modèle pour avoir un autre point de vue, une nouvelle idée. J'ai utilisé Luma, je lui ai mis encore. Et là, j'ai obtenu ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. On a un texte, on a vraiment un effet un petit peu 3D comme ça. C'est vraiment pas mal. Et donc, ça, c'est vraiment la force de BlueGPT. Vous avez accès à tous les modèles. Vous pouvez générer dans différents styles, tester à l'infini autant de fois que vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment top. Ensuite, ici, je lui ai fait une pancarte de McDo. J'ai obtenu ça. Ensuite, je lui ai mis, là, j'avais fait Dutch Angle View et Cute Cat. Donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est qu'ici, j'avais sélectionné le style, en fait, Dutch Angle and View. Et ici, vous en avez plusieurs. Donc, si jamais vous n'avez pas celui qui vous intéresse, vous pouvez cliquer ici sur les deux petites flèches, et vous avez d'autres idées d'images. Donc, j'avais fait ce test-là. Et donc là, j'avais généré avec Dali. Donc, j'ai obtenu ça. Et ensuite, je l'ai généré avec idéogramme. Et j'ai obtenu ça. Vous voyez comment, en fait, en gros, si vous générez uniquement
des images sur ChatGPT, comment vous pouvez être déçu et à côté de quoi vous passez. Alors qu'ici, il y a plus de 20 modèles. Vous pouvez générer autant d'images que vous souhaitez et vous avez vraiment différents styles. Donc c'est vraiment voilà, très très pertinent. Et j'oubliais quand même de vous montrer un petit peu un autre photoréaliste parce qu'on n'a jamais assez d'images. Vous voyez, ici j'ai généré une femme, ici j'ai généré un petit chat, ici j'ai généré un coq, une villa, des logos, enfin voilà. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire, incroyable. Et comme vous pouvez le voir ici, je vous fais une petite annonce quand même. On a la galerie d'images qui arrive vraiment très très prochainement et vous allez pouvoir profiter d'énormément d'images directement sur BlueGPT, de pouvoir les télécharger, de copier-coller des prompts, de pouvoir vous inspirer, de pouvoir voter également pour les meilleures images. Donc ça va être vraiment incroyable. J'ai hâte vraiment de pouvoir vous dévoiler ça. Voilà, je pense que vous avez tout sur la génération d'images avec BlueGPT. Je fais quand même un récap complet. Sur BlueGPT, vous avez accès à plus de 20 modèles de génération d'images. C'est vraiment les meilleurs du marché. Vous pouvez les générer dans différents styles, différents formats, prompter en français de façon simple, utiliser un même personnage et le décliner dans différents styles. C'est possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur cette vidéo. Et moi, je vous fais bien sûr le récap complet en description. Et je vous glisse également un petit code promo pour que vous puissiez en profiter. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!